Exactement 9h00 ce mardi 20 février 2018. Bonjour à vous, panafricanistes, bonjour à vous, jeunes demandeurs d'emploi, sans emploi, et bonjour à toutes les entreprises de notre continent, l'Afrique. La dernière fois, nous avons promis revenir sur la planification de la production, et aujourd'hui le thème c'est les ingrédients d'un bon plan de production. Les ingrédients d'un bon plan de production parce que la planification de la production y est inclus. Afin de maximiser la production, toute entreprise a besoin d'un plan de production solide. Toutefois, une planification efficace a un processus complexe qui couvre un large éventail d'activités ayant pour objet de faire en sorte que les matières, l'équipement et les ressources humaines soient disponibles au moment et à l'endroit où ils sont nécessaires. Je ne sais pas si vous comprenez correctement ce que je suis en train d'expliquer. La planification de la production est un peu comme une carte routière. Elle vous aide à déterminer où vous dirigez, et combien de temps vous mettez pour atteindre votre objectif. C'est-à-dire un peu comme truc là sur internet là. Google Maps sur internet. Vous devez avoir un outil du genre au sein de votre entreprise. Voici les avantages qui s'offrent et les avantages qu'offre une planification et un ordonnancement efficace de votre production. D'abord, réduction des coûts de la main-d'œuvre grâce à l'élimination des pertes de temps et à l'amélioration du déroulement des opérations. Parce que là, vous avez un plan, vous savez là où vous allez et à quel vous devez être là, ce que vous devez faire et la suite de tout ce que vous devez faire. Cela permet aussi de diminuer les coûts d'inventaire découlant de la réduction de la nécessité de maintenir des stocks de sécurité ou des stocks excessifs de produits en cours. Cela vous permet d'optimiser, l'optimisation plutôt de l'utilisation de l'équipement et augmentation de la capacité. L'amélioration de la ponctualité des livraisons de produits et services, c'est-à-dire tous ceux qui vont faire des commandes ou vous demander des services auront une satisfaction. Facteur clé d'abord d'un plan de planification. Une planification efficace repose d'abord sur une bonne compréhension des activités clés pour que les entrepreneurs et les gestionnaires d'entreprise devraient appliquer dans le cadre du processus de planification. En voici quelques exemples. D'abord la prévision des attentes du marché. Il faut d'abord élaborer un plan efficace. Vous devez estimer les ventes potentielles avec une certaine justesse. La plupart des entreprises ne disposent pas de chiffres précis en ce qui concerne ou ce qui a trait à leur vente future. Vous pouvez toutefois établir des prévisions de vente à partir des données historiques, des tendances du marché ou des commandes établies. Je vous donne un simple exemple. Vous devez fabriquer du gâteau à la Riviera Golf. On sait que la Riviera Golf est une zone résidentielle, une zone où vivent les boss en griffe. Mais dès que tu veux fabriquer du gâteau à la Riviera Golf, il faut d'abord voir si ceux qui vivent à la Riviera Golf c'est acheter au bord des routes. Il faut voir si ceux qui vivent à la Riviera Golf peuvent sortir pour aller acheter. Je vais installer ma cabine téléphonique à la Riviera Golf. Là-bas, sur des boss, c'est tout sur des téléphones, dans des unités, sur des ambassadeurs, sur des ministres. Ok? Est-ce qu'en mettant mon téléphone à la Riviera Golf, un ambassadeur va sortir pour venir téléphoner? Ou bien, je vais mettre ma cabine téléphonique et peut-être à Nono. Voilà ce que je veux dire. Fais des prévisions du marché. Voici là où tu veux te positionner, répond aux besoins réels de ceux-là qui sont dans le milieu. Le contrôle des stocks. Vous devez établir des niveaux de stock fiables pour assurer l'alimentation de la chaîne de production et mettre en place un système d'inventaire rigoureux. Ok, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, vous achetez des unités dans votre téléphone pour revendre. Ok, vous avez vendu peut-être 20 000, vous avez pris 50 000. Demain, il faut prendre pour 40 000 ou 30 000 pour voir est-ce que vous allez vendre aussi 20 000 ou vous allez dépasser. Jusqu'à ce que vous allez comprendre que, au fait, par jour, voilà ma moyenne. Donc, je peux prendre des euros pour te renseigner tout en sachant que je ne dépasse pas ça et je ne vais pas aussi en dessous de ça. Et là, ça permet à tout client qui vient te voir de pouvoir trouver ton produit à tout moment et à toute heure pour que tu n'aies pas de rupture en désordre. La disponibilité de l'équipement des ressources humaines. On parle ici du temps ouvert, qui désigne l'intervalle alloué entre les processus pour permettre à toutes les commandes d'être acheminées d'un bout à un autre, de votre chaîne de production ou de votre service. La planification de la production vous aide à gérer le temps ouvert pour vous assurer qu'il est utilisé à bon escient, tout en prenant garde de ne pas occasionner de retard, mais non la dépasser. Votre plan ne devait pas non plus se porter sur une production à plein rendement,
et laissant ainsi une marge pour faire face aux imprévus et aux changements qui pourraient survenir. Voilà un peu ce que je peux vous apporter par rapport à la production. Maintenant, il y a aussi l'étape étant standardisée. L'étape et les temps standardisés. Ok? Généralement, le moyen le plus efficace pour déterminer votre étape de production consiste à cartographier plutôt les processus dans l'ordre où ils se déroulent, puis à indiquer le temps moyen qu'il a fallu pour accomplir le travail. Souvenez-vous que les étapes ne se succèdent pas toutes nécessairement et que bon nombre d'entre elles peuvent se dérouler de façon simultanée. Après avoir dressé la carte de votre processus, vous saurez combien de temps il faut pour compléter le travail en entier. Pourquoi vous finissez votre travail? Lorsque les activités sont répétitives ou similaires, il est préférable de standardiser bien sûr le travail et le temps requis. Documenter les activités semblables pour usage futur et utiliser-les comme point de référence pour rétablir le déroulement du travail, c'est-à-dire les déplacements et les délais à venir. Ceci accélérera grandement votre processus de planification. Et la cartographie plutôt de votre processus pourrait mettre en évidence des sources de gaspillage. Vous pouvez appliquer des principes d'efficacité, d'efficience plutôt opérationnelle ou production à valeur ajoutée pour éliminer le gaspillage, écouter le processus et améliorer les livraisons et les coûts. Il y a des facteurs de risque que vous devez forcément évaluer en recueillant les données historiques se rapportant à des travaux semblables déjà exécutés et prenez soin de répertorier les temps d'exécution, les matières utilisées, les défaillances qui se sont produites. Lorsque les risques sont considérables, il serait bon de procéder à une analyse des modes de défaillance. Il serait bon aussi de procéder à leur effet et de vous assurer que des contrôles sont mis en place pour les éliminer, les minimiser pour les fois venir. C'est une méthode qui vous permet d'étudier, de cerner les moyens d'atténuer les problèmes potentiels à l'intérieur de vos opérations, surtout quand vous êtes chef d'entreprise. Ce genre d'analyse est plus courant dans les entreprises des secteurs de la fabrication et dans les industries. Mais comprenez aussi que c'est important pour même les prestataires de services. Parce que le service que tu veux vendre a besoin d'être répertorié, a besoin d'être évalué. C'est de ça qu'il s'agit. Et aujourd'hui, je viendrai pour vous dire maintenant, il faut planifier le travail. Mais comment le faire? Toutes les autres activités sont déclenchées à partir du plan de production que vous avez. Même si vous n'avez pas un service d'industrie, vous avez quand même un service de prestation de services. Alors, il faut produire ces services et les rendre. Et chaque secteur dépend de leur interaction. Généralement, un plan porte sur les matières, sur l'équipement, sur les ressources humaines, sur la formation, sur la capacité, de même que sur le déroulement du travail. Ou même les méthodes permettant de compléter celui-ci à l'intérieur d'un nombre d'heures préétabli. Vous voyez? Donc pour préparer des prévisions de vente justes, vous deviez vous fonder sur l'historique des commandes fermes. C'est-à-dire, qui sont ceux-là qui ne ratent pas de venir vers vous? Ils viennent toujours. Mais alors, il faut optimiser leur venue. Il faut qu'à chaque fois qu'ils viennent, qu'il y ait quelque chose de nouveau qui les attire, qui les maintienne, qui leur demande d'être toujours là avec vous. Dans le premier temps, il est important que le plan de production s'attaque aux éléments clés spécifiques, bien avant que la production ne soit amorcée, afin d'assurer le déroulement ininterrompu du travail. Commande de matériel. Le matériel et services dont le délai de réapprovisionnement est long ou voilà, c'est à toi de voir. Ok, achat d'équipement, les boulots d'étranglement, acquisition des ressources humaines et formation. Voilà un peu les points sur lesquels je voudrais m'entretenir avec vous. Je pense que c'est un sujet très dense. Si vous voulez avoir plus d'informations sur ça, vous nous appelez pour des formations au sein de votre entreprise. Il faut communiquer votre plan à tout votre personnel. Après avoir établi que tous les critères sont réunis, il faut essayer de mettre votre personnel au courant de ce que vous voulez faire. C'est vrai, notre émission c'est 5 minutes, nous sommes déjà à 8 minutes et je voudrais demander à chacun de tenir compte des changements.
L'un des nombreux défis que pose la planification et l'ordonnancement de la production réside dans le suivi des changements apportés à notre entreprise. Les changements surviennent tous les jours. Vous devez ajuster votre plan pour qu'il concorde avec ces changements et en informer le personnel de votre usine, entrepôt. Composer avec le changement n'est toujours pas facile et peut demander autant d'efforts que la création initiale du plan de production. Vous devez faire un suivi auprès des entreprises services concernées pour rectifier les problèmes éventuels. Par ailleurs, nous vous appelons, nous vous demandons, nous voulons vous dire que le plan de production est un document purement technique, un document utile et important à toutes les entreprises ici en Afrique. Un document qui peut aider les entreprises à propulser leur croissance, à pérenniser les acquis, à garder les employés, à en recruter plus. Alors, il faut contacter la FEA et si vous avez besoin d'un plan de production, c'est un document technique, c'est un levier et c'est un document qui va permettre à votre entreprise de grandir, de ne jamais tomber, de savoir ce qui se passe à chaque niveau, à chaque moment et de pouvoir remédier à des faillites probables, ainsi de suite. Donc, essayez de les contacter. Ils savent où me trouver, ils savent comment faire pour que, si vous avez besoin de ce document, qui ne coûte pas cher, essayez de nous contacter, on va élaborer ce document pour vous, on va vous former votre personnel, vous aider à avoir un plan de production. Toute entreprise a besoin d'un plan de production. Si tu n'en avais pas, il faut chercher à le faire. Si tu n'en avais pas, il faut l'avoir. C'est important pour toi. Voilà pourquoi quand tu es créé, 2 jours après, tu décèdes. En parenthèse, l'entreprise tombe en faillite. Merci à vous. Nous comptons sur vous pour votre plan de production. Et joie à venir. Au revoir.